Alors, il va falloir faire preuve d'un peu de patience. C'est mercredi 18, seulement la mise à plat, où là je vais pouvoir mirer les œufs de caille pour savoir où on en est. Là pour l'instant je sais pas du tout. Alors il y a des très vieux œufs, tout ça, donc il y en a vraiment qu'une partie qui va donner quelque chose. Hein. Et puis là, il n'y a qu'à attendre. Les œufs de poule, les 5 qui sont en lice, on en saura plus aussi au moment de la mise à plat. Là pour l'instant, à part le retournement, il n'y a pas grand chose à faire. On parlait du poids des œufs de caille classique, caille du Japon classique par rapport au jumbo. Parce que donc une personne a des cailles jumbo, mais apparemment la taille des œufs, le poids n'est pas très satisfaisant. Et justement hier j'en ai eu un gros qui va jusqu'à 15 grammes. Alors après j'ai pas une balance super précise. J'ai pas les milligrammes, donc on va se contenter des grammes. 12. C'est à peu près le poids classique, 12. 10, alors ça peut descendre jusqu'à 10, bon, puis monter jusqu'à 15. 13. 12. 13. 14. Alors c'est la même qui me fait les gros. Hein. Ça se reconnaît au niveau de la coquille. Hein. Il y a des tout petits mouchetis qui se ressemblent. Ça c'est encore un œuf de celle qui me fait des gros œufs. On a 3 en tout là. Alors je me demande si c'est comme les poules qui font pas en vieillissant des œufs de plus en plus gros, éventuellement. Et celui d'hier, le 15, qui est vraiment costaud. Et vous voyez des points communs avec la coquille. Là, il y a ces petits mouchetis qui reviennent. Celui-là aussi, il a un petit peu des petits points. Donc, je pense que c'est la même qui me fait des gros œufs, comme ça. Donc ça, c'est tout ce que j'ai récolté. Là, pour l'instant, il n'y en a que 12. Depuis la mise en incubation du dernier œuf que j'avais récolté. Il y a eu 2 jours dans la semaine où j'en ai eu 2 à nouveau. Sinon, tous les jours 1. Il n'y a pas eu de jour où j'en ai pas eu. J'ai récolté mes graines de poireaux malabar. Il y en a pas mal, là. Donc ça, c'est fait parce que le kéole en bois, on va tout enlever. Donc quand on aura enlevé les citrouilles tout en même temps, on y verra un petit peu plus clair dans ce qui se passe. J'ai encore des graines, quelques graines d'oignon et artichauts. Et salade de la Batavia dorée de printemps aussi à récolter. Et après, bah, j'ai rapatrié les courgettes Coutor, celles où je veux les graines. C'est pour récolter les graines de mes courgettes Coutor, hein, variété graines del País, où elles sont moins biscornues. Hein, vous voyez, la tête, elle part pas comme ça et il y a moins de relief. Et ça, c'était les jumelles. Vous voyez, on était collés. J'en avais eu 2 comme ça. On dirait des fesses. Puis après, bah, tout ce qui est citrouille, bien sûr, il va falloir ramasser parce que là, ils nous annoncent localement des gelées. Après, on va aller faire un petit tour derrière. Vous allez voir l'avancée du défrichage, le portail qui était posé, etc. Puisqu'il a avancé un petit peu au potager. Enfin, un petit peu. On va dire que j'ai fait un tiers de ce que je voulais. Mais tout ce qui est repiquage, ce qui était vraiment primordial en premier lieu avant de mettre certaines zones au propre. Ah, puis j'ai les haricots aussi à récolter pour les graines. Bon. Encore pas mal de petites choses à faire, mais déjà ça avance. Ah oui, j'allais oublier. Vous voyez ce citron là? Je vais vous montrer le citronnier après. Alors normalement c'est la même variété que ce citronnier là. Alors il m'avait fait plein de fleurs et à chaque fois les fleurs ont avorté. Et là si j'ai de toute façon, va falloir le rentrer. Et je garde l'autre citron. Il est un peu vieux hein, ce citron là. Je garde le citron pour j'espère des graines, etc. Et puis bon, bah, les 2 citrons dessus, ils n'ont pas énormément poussé depuis que j'ai le pied, mais bon. En tout cas, là, il gèle, donc il va falloir que je l'abrite. Vous voyez, là, il avait refait encore une fleur, mais il y avait eu des grappes de fleurs partout. Et puis, voilà, bref. Donc j'espère pouvoir refaire des pieds. Puis il faut que j'y pense. J'ai 3 petits pieds de citronnier.
Mais ça fait un moment, ça fait bien 2 ans hein, que je l'avais fait pousser à partir de pépins. Alors les citronniers, c'est ici. J'en ai 3. Alors d'habitude, ils étaient plutôt dans la maison. Je sais pas si l'hiver ici, avec le froid de la fenêtre, si ça va le faire. Mais bon, là, il faut que je leur donne un petit coup d'eau. Donc, il y avait des graines de citron du commerce qui avaient germé et une dame qui m'avait ramené des citrons du Portugal. Sauf que j'avais tout mis un peu en vrac dans un pot. Je savais même pas ce que ça allait donner. Puis, en fait, quand ça a repoussé, je savais plus, avant de les repiquer, quelles graines venaient d'un citronnier du Portugal et quelles graines venaient du supermarché. En tout cas, la sélection naturelle, malgré moi, a déjà supprimé 2 pieds. C'est-à-dire que j'avais un peu oublié d'arroser. C'était dans 2 autres petits pots comme ça, très récemment. Hein. J'avais oublié d'arroser, ils sont morts desséchés. Donc ça veut déjà dire, bon celui-là est dans un pot plus grand, ça compte pas, plus une petite coupelle, que déjà ces 2-là, c'était les plus costauds sur les 4 en petits pots vis-à-vis du manque d'eau de la sécheresse. Bon, ça veut au moins dire ça. Et puis voilà, dans vraiment un terreau pourri, j'ai fait ça à l'arrache. Ça fait 2 ans que j'ai ces petits citronniers qui poussent. Donc celui-là un peu plus... C'était le plus beau, déjà à la base, mais il faut dire aussi que... Voilà, la feuille à moitié morte, on va l'enlever. Ça veut dire aussi qu'il... C'est peut-être un peu plus épanoui dans un pot un petit peu plus grand. On va déjà espérer qu'il tienne l'hiver là, près de la fenêtre. Parce que bon, dans la maison, la place est un petit peu limitée, faut dire. Happy. Ça, c'était les pots des 2 qui sont morts. Et ça, c'est... Choukaïl. Et celui-là qui germe, j'avais mis 2 graines dans chaque, et au moins celui-là qui germe. Je vais les mettre dehors parce que on voit déjà que ça, la tige s'allonge, ça va s'étioler. Puis on verra après. Je vais peut-être essayer de refaire quelques petits pieds de choukaïl. Voilà, bon après, j'y connais pas grand-chose, mais de ce que je connais, quand vous réempotez dans un pot plus grand, il faut qu'il soit juste légèrement plus grand. Sinon, si vous d'un seul coup vous le mettez dans un gros pot, il risque de plus fructifier sur le coup, ça va le perturber. Donc, il faut vraiment, je verrai pour l'année prochaine pour le rempoter dans un pot un peu plus grand. Et j'ai le lilas, il faut que je lui trouve une place. Parce que là, supporter des gelées dans son pot, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Coucou les loulous. On va faire froid là, hein. On va fermer la porte cette nuit. Hein? Fini le réveil tranquille au lever du soleil. Donc voilà. Tous les jours un œuf. Et il y a eu 2 jours où j'en ai eu 2. Donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, normalement les cailles, le froid ça perturbe pas la ponte. Le tout c'est qu'ils soient pas dans des conditions d'humidité. Ah, vous voyez, le mâle, il coche. Hein, parce qu'il y a des moments, je me posais des questions. Je dis, ça tombe, il coche plus. Mais si. Après, comme j'avais rajouté en sous-titre la fois dernière, il doit aussi sentir que les femelles pondent moins. Hein. Donc, il coche moins. Mais il coche. Bon, c'est déjà ça. Ouais, donc elles peuvent pondre même quand il gèle. Hein. Mais le tout, c'est qu'il ne faut pas accumuler le vent et l'humidité au froid, quoi. Et ça va être plus la luminosité, donc, qui va jouer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, t'as l'air chouette. La plupart du temps, ils pondent là où il y a des œufs factices dans la petite cabane, donc ça pue l'air de les perturber. De là à dire que ça les influence, je m'aventurerais peut-être pas non plus, mais en tout cas, ils essaient plus de me les dégager, donc ça les embête plus. Ah, il y a peut-être déjà une poule qui a pondu, j'entendais chanter là. Donc hier après-midi, on avait 24, et là on va avoir 14. C'est la dégringolade. Donc voilà, à partir de cette nuit, des risques de gelée. Mais ça va être local. Mais bon, faut le savoir quand même. J'ai vu que 2 pommes étaient tombées là. Je vais les récupérer. Il y a déjà eu 2 coups de bec, mais ça c'est quand la pomme est encore sur l'arbre. Des fois, il grimpe dedans pour becqueter. Je l'ai laissé le plus longtemps possible parce que j'ai en termes de conservation. Ça peut pas être mieux que sur l'arbre. Donc la fille de Luna ne pond pas encore. Mais comme hier, encore 3 œufs par jour. Donc aujourd'hui, il n'y en aura peut-être que 2. Mais elles pondent bien. Bah, bientôt, elles pondent plus que... En ce moment... Bon, hier, là, les poules, on en a eu 5 d'œufs. Mais il y a des jours, on en a que 2 ou 3 à cause de la mue.
Donc 3 poules actives en termes de ponte. J'ai bientôt plus de récolte que tout le cheptel de poules. Puis après c'est pareil, hein. Sinon faut pas être sentimental, et puis les poules vous les tuez quand elles ont 2 ans maxi. Mais bon, c'est pas ce que je fais avec les miennes, donc après faut assumer de pas toujours avoir une ponte extraordinaire. Il y a eu un vent cette nuit. Waouh! Bah, regardez la gamelle de toute façon. Elle a bougé. Puis j'ai vu que le tracteur gyrobroyeur de mon père, la bâche, partie aussi. On entendait un rafflux dans la cheminée. Quand j'ai vu ça, mes pauvres salades et tout, tout ce que j'ai réimplanté. Bon, heureusement avec le brise-vue, du côté où elles ont été un petit peu coupées du vent, mais c'est pas évident pour un redémarrage, quoi. On va regarder la chaise. La chaise complètement envolée. Ouais, ils avaient dit au pire de la nuit 39 km/h. Je pense que bah, comme ici on est en hauteur, il y a des champs autour. On était bien au-dessus de 39. Hein. Alors les loulous, allez on y va. Nimbus, les plumes repoussent. Elle aussi, regardez, vous allez le voir. Ça y est, hein. Elle me faisait peur la Sussex, mais ça repousse d'un coup. Faut que ça continue. Allez, Canette, t'es aussi vive que moi le matin. Hein. Là, il n'y a que Phoebe où ça cafouille un peu plus. Alors que sa sœur, ça s'est mis en route il y a plus longtemps que ça. Les plumes continuent de grandir, mais sinon elles sont toutes sorties, quoi. Alors, et voilà. Voilà. Ah, j'avais entendu une poule chanter. Là, c'est encore un œuf avec une coquille fragile. Je suis sûre que c'est Gloussette. La Gloussette, souvent, nous fait un œuf complètement mollasson comme ça, tôt le matin. Puis je la vois plus au pondoir et tout dans la journée. Je suis sûre que c'est elle. Je savais qu'elle avait déjà tendance à nous faire des œufs fragiles. Alors par contre là je ferme parce qu'elles vont aller dedans le manger. C'est pas la peine. Heureusement qu'aujourd'hui c'est le jour de nettoyage. Mais souvent le matin quand j'ouvre, l'œuf est déjà mangé donc je le vois même plus. C'est juste parce que je vois des poules qui ont du jaune d'œuf. Bah oui Connie, qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai rien d'intéressant. Elle, ça repousse un peu, mais elle, c'est tout le long de l'année. Hein. Tout le long de l'année, elle perd des plumes, elle essaie d'en ravoir. Bon. C'est pas dingue, mais elle est habituée à être un peu déplumée. C'est vraiment la Sussex où elle, ça lui fait bizarre. Souvent, elle est recroquevillée, elle rentre un peu sa tête, enfin, rentre un peu son cou, tout ça. Mais bon, c'est pas arrangeant hein, que les températures chutent comme ça, vu que leurs plumes sont pas encore refaites. Bah nounoute, mon bijou, bah oui ma puce, oh ma petite puce, je te prends pas hein, parce que si t'as les pattes sales ça va être comme l'autre jour. Bah oui, bon elle a l'air d'avoir les pattes propres. Alors nounoute est venue au jardin avec moi, la zone où j'ai enlevé le maïs. Mais tu veux le câlinou? Oh, on va juste faire le câlin, c'est vrai que t'as les pattes propres. Oh, mon bijou. Moi oui ma puce, moi oui, tu es belle. Allez, va manger. Et puis après Gloussette, mais comme il y avait le portail pour la... comment dire? Le portail derrière qui était ouvert. Mon père était en train de nettoyer le terrain derrière. Je voulais pas qu'elle se sauve, donc là je lui ai bricolé une laisse avec un piquet. Au début j'avais mis un piquet plus court, mais bon elle s'empiergeait un peu dedans, donc j'ai mis un piquet plus long. Puis elle, ça la dérangeait pas. J'ai pris aussi la counue noire, donc ça c'était il y a 2 jours. Puis après il a plu et tout, donc je l'ai rapatrié dans son enclos. Et puis voilà, il n'y a que avec des poules proches de moi avec qui je peux faire ça.
Parce que sinon les autres, le fait d'être... comment dire, d'être sortis de leur enclos, encore en plus attachés comme ça, il y aura un mouvement de panique et tout, ça sert à rien. Il faut des poules qui, dès qu'elles voient des vers, des insectes, arrivent à se concentrer là-dessus et puis faire abstraction du reste. Mais ouais, bah Gloussette, elle embête Paige parce que Paige, je vous dis, ça fait quelques temps, elle est énervée, elle court dans tous les sens en chouinant. Bella, ça va un peu mieux. Pendant un temps, c'est pareil, le matin, elle courait dans tous les sens. Oui, donc je vais vous mettre quelques images de Gloussette avec moi, avec sa petite laisse au potager. Puis vous verrez mon père qui travaillait derrière dans le terrain. Donc voilà. Ça a pu faire plaisir d'avoir des vers comme ça. Puis après, bon bah là, la zone après, elle a été mise à plat. J'ai fini de... Parce qu'en fait, j'ai décaissé sur 30 cm pour essayer d'avoir le liseron. Je crois que c'est un combat perdu d'avance parce que la racine mère, elle était encore plus loin que ça. J'ai essayé d'avoir ce que j'ai pu. Mais bon. Donc ça a été beaucoup de boulot. Mais finalement, à cause du liseron que j'ai essayé d'avoir. Et après, quand la zone a été mise à plat, c'était plus la peine que Gloussette ou une autre poule vienne gratter dedans, bien sûr. Là, c'est fini. Et puis là, regardez. Ça nous fait bizarre, hein, ça fait un vide. Il y a tout ça à utiliser pour pailler au potager. Après, si on veut une couche épaisse, ça va vite. Hein. C'est vite utilisé. Ah, vous voyez le portail, il l'a installé rapidement. Il a bien travaillé. On va y aller après. Bah, vous voyez la bâche, elle s'est envolée avec le vent. Puis il s'est fait une sorte de pare-buffle. Vaut mieux. Hein. Alors j'y connais pas grand chose, mais apparemment c'est une lame super costaud sur les gyrobroyeurs. Il y avait des ronces, le diamètre c'était ça. Et après, il va falloir dessoucher et tout. Enfin, il n'est pas sorti de l'auberge, mais ça a déjà bien avancé en quelques jours. C'est déjà ça. Hop. Allez, loulous. Allez-y. Alors, ce que je fais, c'est que je cale le perchoir. C'est pour... aider un peu la porte, l'aider comme ça, puis la moitié du temps il se perche dessus plutôt que la porte, parce que j'avais mis ça c'était dans l'enclos des poules, et après le perchoir je l'ai mis juste derrière là, et ils s'y intéressaient pas. Au moment où je l'ai mis dans leur terrain, ils ont été dessus, puis après ils en avaient plus rien à cirer, mais là près de la porte ils aiment bien. Et monsieur coche, il chante pas pourtant, j'ai jamais entendu chanter. Il coche au moins la cougnou rousse. C'est sa chouchoute. Après elle, bon c'est la dominante chihuahua, elle a un caractère un peu spécial du coup. Je sais pas si elle veut bien se laisser cocher par lui. Et puis la grosse rousse, je sais pas s'il la coche. Et elle, comme elle pompe encore, de toute façon, il va pas la cocher. Et les barbillons, ça pousse un peu quand même. Hein, dit. Mais je vous dis, il y avait bien 5 semaines de décalage avec les autres. Mais voilà, de toute façon, c'est surtout au niveau hormonal. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais elle s'est bien étoffée. Hein. Elle était toute fine au début. T'es en train de devenir une grande. Mais je vais te donner tes graines. Ah, vous voyez, il a voulu cocher, mais j'en étais sûre. Elle allait pas vouloir. Mais oui, mais c'est pas de sa faute s'il est pas très viril. Hein. C'est marrant, il chante pas. Alors mon conjoint il me dit, oh, il le sait, il veut pas que tu le tues, alors du coup il se fait discret, il chante pas et tout. Agis, ça tombe, il est très intelligent. Il fait semblant d'être handicapé aussi pour pas qu'on le tue. Mais après c'est vrai que j'avais vu un crête et barbillon, ça avait poussé d'un coup. Sauf qu'il chante pas. Mais il essaie de cocher. Et puis ouais, je confirme, hein, tous ces œufs, ils ont un double jaune. Donc on n'aura jamais sa descendance.
Puis le problème, c'est que elle gaspille des ovules 2 fois plus vite. Hein. Ah, bah il a voulu la cocher aussi. Mais de toute façon, elle pompe pas encore, donc elle va pas vouloir s'abaisser, elle a pas le réflexe, donc ça va pas gazer. Et puis Bertha, je sais pas. D'ailleurs, il me reste les prénoms d'elle et puis de la fille de Luna. Et elle, je lui raccourcisse son aile droite. Et elle sait plus de la semaine, elle n'a plus refait de fugue. Parce qu'elle aimait bien aller de l'autre côté chez les poules. Et puis elle, c'est la plus apte à voler, la moins lourde. Pour l'instant, elle m'a pas encore fait de mauvais coups. Et j'avais m'aspiré, ça c'est la Snow Mountain, ou je crois que c'est ça. Elle partait, c'était le pied de base qui partait sur les côtés, vous voyez, très bas. Et là, cette année, elle m'a fait des tiges, les tiges de l'année qui sont très en hauteur. Donc du coup, j'ai supprimé toutes les vieilles branches qui partaient sur les côtés pour garder celles qui partent en hauteur. Pour voir si on arrive à avoir un effet un peu plus buisson. Bon, on verra bien. J'ai plein de trucs à dire, faut pas que j'oublie. Allez par étapes. Du coup, les endives, il a fallu en ramasser. Mais finalement, je vais ramasser celle qui est devant la porte aussi. Mais après, là, c'est pareil, ils annoncent du gel. Alors, je pense que je vais peut-être tous les ramasser. Bah, vous avez vu qu'il n'y a plus les tournesols déjà, ça a été broyé. Hein. Toutes les ramasser, mettre la racine comme là, un peu en train de sécher. Puis après, il faut couper la tige verte. Alors, je vais re-regarder vraiment à quelle hauteur précisément il faut couper. Et puis, c'est de là où repartira une endive quand on les met dans des bacs d'eau. Comme je vous disais, c'est une variété qui n'est pas sans terre de recouvrement, donc ce ne sera pas une belle endive. Mais bah ouais, je vais tout arracher parce que si gèle cette nuit, normalement, les endives et le gel, c'est pas trop ça. Bon, bah les tomates, c'est quasiment fini. Là, j'ai encore... Oui, il est en train de rougir. Poivron, mais bon, là, s'il gèle, là, on avait des températures douces. Puis regardez celui-là, je croyais que c'était un... Parce qu'il m'avait pas encore donné grand-chose. À chaque fois, les fleurs, elles avortaient. C'est un poivron Yellow Wonder, apparemment. Le vent, température plus fraîche, ça fait la tronche. Mais après, il faut peut-être que je mette un petit coup d'eau. D'ailleurs, Physalis ici, il est presque mature. Je crois qu'il y en a un autre là-bas. Mais sinon, les autres, je crois qu'ils n'auront même pas le temps de maturer bien. Hein. Là, s'il fait froid, c'est foutu. Il faudrait que je mette une toile. Là, il faut que j'arrose. Parce qu'on a eu des pluies, tout ça, mais ça crachouine, ça mouillait pas beaucoup. Donc vous le voyez, ça c'était de la terre de top que j'avais remis en début de semaine. C'est sec comme tout. Et vous voyez, mes choux noirs Toscane, ça y est. C'est fini. Les 4, ils se sont fait bouffer. Super contente, ravie. Mon merveilleux chou-fleur. Bon, c'est des graines, un paquet que j'ai vidé, il restait même pas 10 graines, je les avais foutues comme ça. Il faut de l'humidité, il faut pas qu'il fasse trop chaud, tout ça, pour que ça fasse une grosse pomme. C'est pour ça que je voulais vider le sachet, je m'embête plus à faire du chou-fleur. Peut-être un jour chou de Bruxelles à nouveau, mais... Puis chou nord Toscane, encore des chenilles là. Boum boum, et voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai pu... Voilà. Et à nouveau, hein. Ah, j'en vois encore une... Là, il y en a partout, à nouveau. Donc c'est un peu les choux martyrs. Bah, je préfère qu'ils s'attaquent à ça que sur mes jeunes choux, comme les rutabagas, qui eux, ceux qui se sont fait bouffer, ça va être compliqué pour eux de repartir, mais voilà. Puis c'est embêtant, c'est que j'arrive pas à avoir des graines. On va voir si j'ai plus de chance sur ces cosses-là. Il y avait, vous voyez, impossible de faire un focus. Bon, bref. Ah, un peu mieux. Là, il y a, je sais pas, les cosses, elles se... Il y a un problème. J'arrive pas à avoir des graines des choux noirs Toscane. Ça me saoule. Par contre, chou kale, j'en ai plein. Et comme je suis bête, c'est vrai que j'ai oublié d'en ressemer. Alors, il y en avait quelques-uns qui poussaient ici. Mais le problème, c'est que les chenilles, ils ont tout ravagé. Sinon, je voulais les prendre et les réimplanter ailleurs. Alors, j'irai farfouiller plus tard, mais je sais pas s'il y a des survivants. J'ai pas l'impression. Chou, j'avais dit que je le ferais. Je l'ai pas fait. Il y a quelques pieds que je dois transplanter là où il y a un creux. Puis ici aussi, je pense. Je vais en profiter qu'il y a un petit creux là-bas. Il y a encore des pissenlits enlevés. Disons que je me suis plus occupée de cette zone-là. Bon, pommes de terre, celles que je vois, je les enlève. Et puis voilà, vous voyez la salade ici. Je l'ai transplantée. C'est de la Val d'Orge.
sais plus. J'ai espacé. Puis j'en ai rajouté 1, 2... oui, 1, 2, 3 ici. Eh ben, ils se sont pris une bourrasque devant hier soir. Je vous dis pas. Voilà, je les ai espacés. Ça, c'était les pieds les moins beaux. Mais ça, c'est épinards. Les géants, je sais pas quoi. Faut voir si ça repart. Hein, parce que c'est pas vraiment des légumes qu'on transplante. Puis j'en ai fait une petite ligne là. Je sais pas si vous voyez. 1, 2, top, top. J'ai mis des épinards ici. Les plus beaux, je les ai gardés de l'autre côté. Et vous voyez cette échalote là. Je sais pas pourquoi elle était côte à côte avec celle-ci. Alors hier, je vais pour l'enlever, mais j'ai dû y aller au couteau. Il y avait ça de racines. Donc c'est pas parce que vous voyez pas encore le vert qui sort, quoique celui-là ça commence. C'est pas parce que vous voyez pas encore le vert qui sort que ça pousse pas. Hein. La racine ça va vite. Donc échalote grise, hein, je le rappelle. J'ai racheté un sachet. Je vais vous montrer. Alors ça c'est encore des zones, les fraisiers et tout à mettre au propre. Vous voyez déjà l'avancée. On va y arriver. Hein. Ah oui, mes astères. Les astères géantes. Bon là avec le vent c'est compliqué. Hein. Ça a été chamboulé un peu. Voilà. Ça y est, elles font des... Bon écoute ma petite fougère, tu gênes là. Font des fleurs. On a mis 3. 2 ici. 3e là pour remplacer les achillées. Et l'hibiscus. Bah, j'ai gardé les étiquettes là de toute façon. L'hibiscus aussi a été mis. Bon, ça faisait longtemps que je devais le faire. Là ici c'est une zone à mettre totalement au propre. Là pour l'instant il n'y a rien de glorieux à vous montrer. Quand ça sera mis au propre déjà il restera plus... normalement les carottes ce qui reste je vais nettoyer, couper en morceaux, congeler. Il restera plus que les poireaux, chicorée rouge et bête épinard. Soi-disant une variété naine. Hein. Vous n'avez pas vu ce pied là? Vive la variété naine quoi. Et alors ici, j'ai mis les oignons rouges. Donc c'était un sachet... c'est lequel des deux? Red Baron. Voilà. Sachet de 250 grammes. Il y avait beaucoup de bulbilles. Mais j'ai essayé de les enfouir un peu pour pas que les oiseaux y cafouillent. Vous voyez un petit bout de tige rouge là qui dépasse. Si vous voulez par curiosité, on peut essayer de regarder si ça germe. Hein. Ah, début de racine. Vous voyez. On va te remettre tranquillement. Hop. Il y en a vraiment beaucoup dans un sachet. Échalote grise, j'ai remis ici. Aussi, là vous voyez un petit bout qui dépasse. Ici aussi, là, j'ai remis un sachet. Donc, cette zone, échalote, oignon. Alors j'ai mis en quinconce les oignons pour maximiser l'espace, mais normalement si tout pousse et qu'il n'y a pas de pourriture ou de campagnols, enfin, les campagnols ils sont pas loin, hein. C'est le terrier juste à côté, mais j'essaie de piéger. Donc si ça marche bien, je devrais en avoir pas mal. Alors là j'ai des graines d'oignon, j'y touche pas trop pour pas qu'elles tombent à récupérer. Tout ce qu'il y avait, les poireaux malabar, c'était ici. J'ai récupéré les graines. Ça vire. Cette structure, elle vire. C'est pareil, il va falloir virer aussi les citrouilles. Ce qui m'embête, c'est qu'il y en a qui poussent. Encore. Ouais. C'est un peu le chantier. Il y en avait 2, j'avais pas vu de l'autre côté du grillage, côté champ de citrouilles de potiron. Puis il y en a un, regardez comme je suis maligne, qui est derrière le grillage. Bah tant pis, je vais le couper. À moins que le point d'attache... Non, le point d'attache du brise-vue, il est au-dessus. Je vais devoir le couper pour le sortir. Bon, on mangera de la citrouille plutôt que prévu. Et là, c'est tous mes repiquages que j'ai fait hier. Alors, attendez que je vous explique. Ici, j'avais fait 9 routes de légumes différents. Sauf que le semi-spontané de roquette a tout envahi. Donc là, j'étais obligée pour dépiquer tous les bébés oignons blancs, poireaux... il y a aussi oignons rouges long de Florence. J'étais obligée vraiment d'y aller petit peu par petit peu. Là, ce que je fais, c'est que je cible les pissenlits, le liseron si je peux, et après, ça sera fauché.
genre aux tailles bordure, ça fera de l'engrais vert. Et au-dessus, on va pailler. Et ça aussi, mettre au propre. Donc persil tubéreux, j'avais déjà récolté toutes mes graines. Il en reste un peu ici. Je verrai si j'émiette ce qui reste. Et voilà, tout ça, ça va être... ça va dégager. Hein, donc c'était ici qu'il y avait les tomates. Alors, là j'ai tenté. Sauf que, bon, bah j'ai vu après qu'il y avait un refroidissement des températures. Mais j'ai beaucoup de graines, ça me coûte rien. J'ai mis de la mâche ici, là où ça fait un creux. Ça aime bien la terre compacte, donc j'ai compacté un peu. La butte ici, c'est de l'ail violet. Toute cette butte. Et la petite butte que vous voyez ici aussi. La petite butte là, c'est les cailleux qui étaient un peu moins beaux, ou ceux qui avaient perdu un petit peu leur chemise quand je les avais dépichetés. J'ai remis d'our. Donc finalement, j'ai dû aller à la gamme verte, j'ai dû me contenter. Il restait plus que 2 sacs là, en ail. Et je savais que sur les 4 têtes d'ail dans le sachet, il y en avait une qui était foutue. J'avais bien vu que la tête était toute rabougrie, toute légère. Pas pour autant qu'ils ont fait une promo, mais bon. Donc je me suis contentée parce que rupture de stock partout. J'ai passé une commande Willems, pardon. J'attends toujours. Donc j'en parlerai peut-être la fois prochaine si tout se passe bien. Et ils étaient en rupture aussi, sinon il fallait attendre encore plus longtemps. Je dis bah tant pis. On était à Bricomarché, on était à Point Vert, on était partout. Il n'y avait que Gamme Vert qui avait encore un petit peu d'ail. Donc j'ai pris le moins pire des 2 sachets. Même si je savais qu'il y avait une tête qui était foutue. Bref. Donc là il s'est fait. Ici c'est ce que je suppose être des oignons blancs hâtifs. Je vous dis pas, hein, pour ramasser des bio-bioutes comme ça dans la forêt vierge qu'il y avait, je me suis amusée. Hein. Même si là ça paye pas de mine parce que tout est petit et minuscule, ben, c'était du boulot. Normalement ça devrait reprendre, hein. C'est censé être rustique. Donc j'ai raccourci un peu la racine, j'ai raccourci la tige. Puis on verra bien. J'en ai réintercalé là entre les salades. On verra bien aussi. Donc là, cette ligne là, c'est des... Hop, ici là. C'est de la Batavia grenobloise. Rouge grenobloise. Ici, c'est quelques radis noirs que j'ai récupérés. Et là, j'ai remis des graines. Bon, là, vu les températures, je sais pas si ça va germer. J'ai remis des graines là, ici, un peu en quinconce. Et entre ces pieds ici. Donc les radis noirs, là, ça se relève un peu niveau feuillage, on verra bien. Et là, c'est la roquette qui s'est redressée. Hein. Je vous assure qu'hier, c'était pire que ça. Et en fait, c'est les grosses feuilles qui ont du mal à se relever. C'est la roquette classique. De toute façon, j'ai ma roquette d'hiver. Vous voyez, quand les feuilles sont plus petites, ça se passe mieux. Donc, je verrai. Est-ce que du coup, peut-être que je raccourcis. Je raccourcirai peut-être les feuilles. Là, c'est des poireaux monstrueux de 40 ans qui avaient été semés très tôt en saison. On avait cru avoir tout arraché. Il devait rester la partie racine de certains poireaux. Ce qui fait qu'ils ont... Oh là là. Ce qui fait qu'il y a eu de la repousse. Je sais plus où je les ai mis. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. C'est à côté de la roquette. Ça serait des oignons longs rouges de Florence. Ça faisait vraiment déjà, même sur les bébés, une petite boule, un petit bulbe. Et il y en avait un, le plus gros de tous. Ça faisait déjà une petite peau marron. Donc c'est à ça que je les ai reconnus, mais bon. De toute façon, c'est pas pour manger là maintenant. Hein. C'est pour fin d'hiver, début printemps. Et là, alors ils vont pas... Je pense qu'ils vont pas tous s'en remettre. Je vous dis, hein, j'ai fini hier soir là. Ça, c'est de la laitue Val d'Orge. Et ce soir, on va mettre le tunnel sur la zone des laitues. Après là, c'est des épinards géants. Donc, je vous avais dit, les plus beaux pieds sont partis là. Et derrière, j'en ai même eu en trop. C'est des bêtes épinards, soi-disant variété naine. Mais bon. Donc voilà, tout a été repiqué ici. Là, il n'y aura plus le kéol au milieu. De toute façon, c'était une structure qui était démontable. Hein. Je pensais le garder 1 ou 2 ans. Finalement, là, je sais pas, ça fait bien la 4e saison. Là. On va l'enlever. Quand les citrouilles seront plus là, on va y aller au rotophile pour raser l'herbe plus bas. Et on va pailler plus loin pour agrandir la zone potagère pour qu'au printemps, si on a bien réussi à étouffer les herbes, on puisse exploiter la zone. Donc du coup, cette zone-là sera agrandie. Parce que ce carré potager-là, il est super grand. Et celui-là est beaucoup plus petit, donc quand on fait une rotation des cultures, c'est pas très équilibré, vous voyez. Bon, après ici où il y a des pierres, je peux pas faire grand-chose. Et donc là, ici, ça sera paillé, totalement. Et j'ai oublié de vous montrer le maïs. J'aurai les cuves aussi à faire. Ici, il restait plus de végétation. Je l'avais fait il y a 1 mois et demi, je crois. J'avais tout enlevé, hein. Et vous voyez comment ça a repoussé. C'est pour ça, le bassin, c'est pareil. Je vais attendre
vraiment qu'il y a un petit peu le froid qui s'est installé. Bon, ça va être moins agréable pour travailler. Bah, regardez, les arrosoirs, ils ont volé avec le vent. Et puis comme ça, je vais pouvoir retirer la végétation sans devoir recommencer mon boulot et que ça revienne aussi vite. Donc là, la zone du maïs, qui était même un petit peu agrandie, je crois. Et c'est là où il y avait Gloussette, Nounoute, puis aussi la Counue Noire qui profitait des vers. Et là, faut continuer de pailler. Là, on a paillé avec les cannes de maïs qui ont été broyées, cannes de tournesol aussi qui ont été broyées. La partie racine maïs tournesol, elle a un bon coup de bêche et c'est parti, ça a été séparé puis mis au composteur. Là, il faut pailler avec la pampa qui a été concassée et j'aimerais bien avoir suffisamment de matière pour faire une bonne couche et aussi là-bas. Faut voir. Sinon, faudrait récupérer du petit branchage. Ah oui, c'est vrai, il y a cette canne là aussi. C'est de la canne décorative. Je veux la rabattre à fond. Donc au pire, ouais, ça me refera encore de la matière. Je devrais en avoir assez. Parce que là, je veux vraiment réenrichir les zones en paillant bien. Et je me dis peut-être la pomme de terre, ici pomme de terre l'an prochain. Le problème, c'est le liseron. Je peux pas mettre ce que je veux. Alors j'espère déjà que mes efforts, ça n'a pas été pour rien. D'avoir décaissé sur 30 cm. Sauf le bout là-bas. Il s'était beaucoup moins concerné par le liseron. Donc j'ai pas trop décaissé sur le dernier 1,50 m. Mais sinon partout à la main, c'était marrant, mais c'est une plante complètement dingue. Je sais pas, ça pousse, je vous dis, même dans mes garages, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, ça pousse. Avant ici, il y avait une rangée de dalles en plein milieu, ça poussait en dessous. En fait, la plante, elle fait des tournicotis dans tous les sens. Souvent, c'est là, on retire des filaments blancs, on tire bouchon. Mais ça veut rien dire, la racine, c'est encore plus loin. Et en fait, elle tourbillonne jusqu'à ce qu'elle trouve un point de lumière, ou à peu près de lumière, jusqu'à ce qu'elle émerge. Mais c'est pas le paillage qui va l'étouffer, comme c'est une plante à rhizome, à part l'enlever ou... Je sais pas, est-ce que tremper dans du vinaigre comme la ronce, ça serait suffisant? Mais après, si vous avez plein de liserons partout, c'est un cauchemar. Bon. Il y aura aussi ça à mettre au propre. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a eu un herbage qui a poussé là-dedans. Je n'ai jamais eu ça. Puis tous les semis que j'avais fait ici, ben c'est bien. Oh, ben ça va se ressemer tout seul. Ça fait plein de graines. C'est super. Tout ce que j'avais pu mettre ici, ciboulettes de Chine. J'ai mis du persil tubéreux, puis je sais plus. Il n'y avait jamais rien qui avait poussé, sauf cette cochonnerie. Et j'avais jamais eu ici dans ce parterre. Vous voyez, j'ai une oseille... qui fait des graines à retardement. Je sais pas si là avec le froid elle va avoir le temps de maturer. Ah, puis j'ai aussi de l'ail à gros cailleux. Mais j'ai déjà les graines de l'an dernier. Ça par contre, toutes les fleurs sont pas forcément fertiles. C'est un peu moins, comment dire, la récolte de graines elle est un peu moins probante que pour des poireaux par exemple. Alors ça c'est les pieds de poivron qui étaient au potager, que j'ai transplanté dans des pots, que je vais essayer de faire passer l'hiver derrière la fenêtre. Donc il va falloir que j'achète de coupelles. Et vraiment, c'est dommage, c'est vraiment là en arrière-saison qu'il est en pleine production. Ça c'est un poivron long des Landes, ou il y en a, ils appellent ça aussi piment doux des Landes, mais c'est comme du poivron, ça pique pas. Il y en a plein de petits et tout en formation. C'était le plus beau. Et celui-là, ça c'est un pied que j'avais acheté. J'ai déjà récolté des plus gros, c'est plutôt du style Yolo Wonder. Il y en a un autre là qui se forme. Après les fleurs, il y a des chances qu'elles avortent, mais ça serait bien que je puisse les faire survivre l'hiver. En tout cas, j'ai transplanté dans des pots. Celui-là était parti un peu en biais avec le vent. Je les avais vraiment calés l'un contre l'autre derrière le petit banc quand j'ai entendu les rafales de vent hier. Bon, ils ont tenu bon. Et est-ce que j'arriverai derrière simplement ma fenêtre de cuisine à les faire survivre? Ça c'est autre chose, mais au moins j'aurais tenté, j'aurais pas de regrets. Je pense que j'ai fait le tour à peu près. Et après bien sûr, hein, tout nettoyer au pied des artichauts, tout ça. Avec tout ce broyé ici, on pourra pailler les artichauts, tout ça, parce que ça c'est un petit peu épais, il y a un peu de bois dedans. Peut-être que pour les zones potagères strictes, c'est un peu gros. Mais ça devrait aller pour les artichauts, tous des trucs comme ça. Donc je retrouve la clé. Hop. Bon, ça c'est du costaud, hein. C'est mon père qui l'a fait. Ouais.
Je vous dis, quand mon père a vu la tête du portail en métal à peindre soi-même, les points de soudure qui étaient pas bien, enfin il n'y avait rien de bien. On est parti sur le PVC. Bon, finalement ça choque pas tant que ça, forcément ça flash un peu, mais c'est moins que ce que je craignais. Et puis voilà, vous voyez ce broyat ici qu'on pourra mettre aux artichauts. Et le problème c'est qu'ici par exemple il y a de la ronce. Hein, si je veux en utiliser, moi il me faut pas de ronce. Et puis, faut s'imaginer que jusqu'ici, hein, c'était la forêt vierge. Donc là, c'est ce que mon père a fait en... le fauchage strict en 3 jours. Et après, il va falloir dessoucher tout ça, la grue. Mais bon, déjà, on y voit un peu plus. Et on sera limité avec la ligne électrique. D'ailleurs, cette ligne-là, ils l'ont bougée. Avant, elle était plus de ce côté-là. Ce qui fait qu'avant, mon prunier décoratif, il gênait pas. Et maintenant, ça gêne. Et ils nous ont même pas prévenu, pas un papier, rien du tout. Bref. Donc voilà. Bon, les enclos, c'est pas encore pour maintenant, mais il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Puis là, il y a encore du boulot. Ah oui, bon, nous en fait, ça s'arrête là où s'arrête mon grillage ici. C'est ça la limite. Hein. Tout en long. Puis voilà, puis vous verrez la semaine prochaine à la fois Poussin Kaito, on va croiser les doigts, puis commence à avancer ici aussi. Allez, à plus!